on va consacrer cette séance à la correction de l'examen session 2015, session rattrapage. Et on va commencer par présentation du sujet. Alors, il s'agit d'un système panneau d'affichage déroulant. Donc, le panneau d'affichage déroulant, comme l'indique la figure, il est utilisé par les agences publicitaires et annonceurs. Est un support fixé au sol qui a pour fonction de faire défiler différentes affiches publicitaires grâce à un système de rotation intérieure. Ce système permet de faire défiler 4 affiches publicitaires successivement dans un sens puis dans l'autre, avec un temps d'exposition constant pour chaque affiche. On passe aux questions. Alors, nous avons le graphe-set de point de vue système, figure 5, traduit le principe de gestion de défilement des affiches. Nous avons utilisé 2 compteurs, C1 et C2. C1 compte les affiches lors du défilement vers le haut et C2 les compte lors du défilement vers le bas. Donc, remarquons que nous avons l'étape 1, initialisation des compteurs C1 et C2. On va les mettre à 0. On attend jusqu'à ce que la condition marche automatique soit vérifiée. On passe à l'étape 2. Nous avons une temporisation d'exposition de 15 secondes. On attend la fin de ces 15 secondes. L'étape 3, ça sera défilé vers le haut jusqu'à la détection du passage d'une affiche. L'étape 4, ça sera défilé vers le haut, plus une temporisation de 3 secondes. On attend la fin de ces 3 secondes. L'étape 5, ça sera arrêter défilement et incrémenter le compteur C1. Alors là, vous avez une boucle. Donc, normalement, il faut attendre 3 fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on affiche, on est sur l'affiche numéro 1. Donc, il faut attendre 2, 3 et 4. Donc, si le C, le compteur, est différent de 0, on va boucler ici. Si le C égale à 1, on passe à l'étape 6. Il y a une temporisation de 15 secondes jusqu'à la fin de cette temporisation. L'étape 7, ça sera défilé vers le bas. On attend la détection du passage d'une affiche. L'étape 8, défilé vers le bas avec une temporisation de 3 secondes. On attend l'écoulement des 3 secondes. L'étape 9, ça sera arrêter défilement, incrémenter le compteur C2. On attend à ce que le C2 soit égal à 3 et puis après, on revient à l'étape initiale. Donc, la question 12, ça sera compléter le graphe-set de point de vue API. Donc, passons à la page 16. Alors, remarquons que défiler, ça signifie que la sortie du variateur 1 soit égale à 1, donc relié à Q1, et puis après, monter. Donc, monter, c'est Q3. Donc, défiler vers le haut, ça signifie Q1 égale à 1 et Q3 égale à 1 pour le variateur numéro 1. Pour le variateur 2, on doit avoir marche égale à 1 et montée égale à 1. Ça signifie Q5 égale à 1 et Q7 égale à 1. Donc, passons à la page 19. Donc, étape initiale,
ça sera le C1, 2 points égal à 0, C2, 2 points égal à 0. Donc c'est une initialisation. Donc, jusqu'à I3. L'étape 2. Nous avons une temporisation qui s'appelle T exposition, de 15 secondes bien sûr. Donc, compléter. Alors, on va utiliser par la suite un temporisateur. Donc, mettons petit t1, slash x2, c'est le numéro d'étape, slash 15 secondes. 15 secondes, c'est la valeur de t exposition. Étape 3. Nous avons un défilement vers le haut. Donc, défilement vers le haut, comme on l'a vu, c'est Q1, Q3, Q5 et Q7. Jusqu'à I2. Maintenant, l'étape 4. Nous avons défilement vers le haut plus la temporisation T défilement de 3 secondes. Donc, on aura, si vous voulez, le Q1, le Q3, le Q5, le Q7, c'est un défilement vers le haut. Et quoi encore? Une autre temporisation T défilement de 3 secondes. Alors, la condition, c'est quoi? La condition, c'est, on va utiliser un autre temporisateur T2, slash le numéro d'étape X4, slash la valeur de la temporisation 3 secondes. L'étape 5, c'est une incrémentation du compteur C1 dédié pour le défilement vers le haut. Donc, ça signifie C1 reçoit C1 plus 1. Alors maintenant, après, nous avons ce qu'on appelle une divergence en U. Rappelons que pour une divergence, les conditions doivent être opposées. Alors d'un côté, nous avons C1 différent de 3. De l'autre côté, C1 égale à 3. Si le C1 est différent de 3, donc on va boucler vers où? Vers l'étape 2. Si maintenant le C1 est différent, si le C1 égale à 3, on va défiler vers le haut. Donc nous avons l'étape 6. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étape 6? Il y a une temporisation d'exposition. Donc ça signifie qu'on va mettre ici T exposition. Jusqu'à quoi? Jusqu'à petit t, T1 pardon, c'est le temporisateur 1, slash le numéro de l'étape, X6, slash 15 secondes. L'étape 7. L'étape 7, ça sera un défilement vers le bas. Alors, défilement vers le bas, on peut le voir. Donc, revenons à la page 16. Donc, regardez, défilement vers le bas, il faut que le variateur 1, la sortie du variateur 1, la sortie marche doit être égale à 1, plus descente égale à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Q1 et Q2. Et pour le variateur 2, donc on doit avoir marche égale à 1 et descente égale à 1. Ça signifie Q5, Q6. Donc, défilement vers le bas, rappelons-le, c'est Q1, Q2, Q5, Q6. Donc, revenons
à la page 3. Revenons à la page 19, pardon. Donc ici, défilement vers le bas, ça signifie Q1, Q2, et puis après Q5 et Q6. Jusqu'à quoi? Jusqu'à I2. L'étape 8, ça sera quoi? Ça sera défilement vers le bas plus une temporisation de défilement qui est de 3 secondes. Donc on va avoir les actions suivantes. Q1, Q2, Q5, Q6, plus une temporisation d'exposition. Alors, on attend la fin de cette temporisation. Ça veut dire qu'on a appelé un temporisateur T2 / le numéro de l'étape c'est X8 / 3 secondes. L'étape suivante, ça sera d'incrémenter le compteur C2. C'est quoi? C'est C2 reçoit C2 plus 1. Après, il y a une divergence en OU. Nous avons deux possibilités. Soit le C2 différent de 3, soit le C2 égal à 3. Si le C2 est différent de 3, on va boucler ici. Si le C2 égale à 3, on va revenir à l'étape initiale. Bien sûr, ici, nous avons ici cette liaison. Après l'étape 5, il y a l'étape 6. Donc, fin de la question 12. La suite maintenant, question 13. Pardon. Question 13. Calculez la valeur de R1 pour avoir V0, pour que V0 soit égal à 6,11. Alors remarquons que là nous avons un courant négligeable, ça veut dire qu'on peut utiliser le diviseur de tension. Donc Q13, le diviseur de tension, ça donne V0 égale R1 sur R0 plus R1, le tout fois VCC. Alors la question c'est quoi? La question c'est de calculer R1. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Implique que le R1 fois VCC est égal à V0 fois R0 plus R1. Alors notre inconnu c'est R1. Ça signifie quoi? Ça signifie que R1 fois VCC moins V0 fois R1 égale à V0 fois R0. Alors on peut factoriser par R1, facteur de VCC moins V0 égale à V0 fois R0. Donc, dernière étape, R1 égale à quoi? Égale à V0 sur VCC moins V0, le tout fois R0. Donc, faisons l'application numérique. R1 égale, le V0 c'est 6,11 volts, divisé par 12
moins 6,11, le tout fois R0. C'est quoi le R0? On projette, alors au coucher du soleil si vous voulez, nous avons un éclairement de 400 lux et ça donne une résistance R0 de 2 kΩ. Donc, multiplié par 2 kΩ. Voilà. Donc, l'expression de R1, c'est R1 égale à V0 sur VCC moins V0 fois R0. Alors, tout calcul fait, ça donne une résistance de 2,07 kΩ. Voilà. Alors maintenant, dimensionnement du filtre. Notre objectif est de dimensionner ce filtre de manière à atténuer tout signal dont la fréquence est supérieure à quelques Hertz. On donne V0 notation complexe, R résistance de 16 kΩ et C condensateur de capacité C. Alors, mettre l'expression de la fonction de transfert sous la forme T complexe égale à V1 complexe sur V0. Donc, question 14. Rappelons que la fonction de transfert T, c'est le signal de sortie V1 divisé par l'entrée, le signal d'entrée V0. Donc, on a utilisé la notation complexe. Alors, c'est un diviseur de tension. Donc, l'impédance, nous avons 1 sur JC oméga divisé par R plus 1 sur JC oméga. Alors, on va réduire au même dénominateur et on va obtenir 1 sur 1 plus JRC oméga. Alors, la question, il faut mettre cette fonction de transfert sous la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, nous avons le T, on va la mettre sous forme de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, on va faire ce qu'on appelle une identification. L'égalité de deux nombres complexes, ça donne quoi? Oméga sur oméga 0 est égal à RC fois oméga. Remarquons qu'on peut simplifier par oméga, et on va prendre l'inverse. Donc, on obtient oméga 0 égale 1 sur RC. Question suivante. À partir de ce diagramme de Bode, déduire la fréquence de coupure F0 à moins 3 dB. Donc, d'après cette courbe, le moins 3 dB, lorsqu'on fait la projection, on obtient une fréquence de coupure égale 10 Hz. Donc, ça, c'est la question 15. Question 15. D'après la courbe, F0, à peu près, égale à 10 Hz. Alors, question 16. Calculer la capacité du condensateur C pour avoir une fréquence de coupure F0 égale à 10 Hz. Remarquez qu'on vous a donné la réponse. Alors, autre chose. Donc, ça, c'est la question 16. On rappelle que oméga 0 est égal à 2pi F0, voilà, égale 1 sur RC. Donc, à partir de là, on va déduire le C. Donc, prenons comme ça l'équation suivante. 2pi F0 égale 1 sur RC. Alors, implique le C égale à 1 sur 2pi F0 fois R. Alors, l'application numérique, C égale 1 sur 2pi. F0, c'est 10 Hz. Le R, c'est 16 kΩ. Donc, tout calcul fait,
ça donne donc tout calcul fait, ça donne une résistance, un condensateur de 1 microfarad. Alors, détecteur de seuil. Donc, là, nous avons deux étages, un trigger de Schmitt plus un adaptateur du signal. Alors, les seuils de basculement de ce trigger peuvent être calculés à partir de l'expression latérale suivante. Donc, nous avons, ça c'est la question 17, V seuil égale Vref sur R2 plus Vout sur R4 divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Voilà. Alors, puisque cet amplificateur opérationnel travaille comme comparateur, la sortie, elle va être soit égale à moins 12 volts lorsque Y est négatif, soit plus 12 volts lorsque Y est positif. Donc, ce qui va traduire par, on aura deux seuils. Le VS1, lorsque le Vout égale à 12 volts, c'est le seuil haut. Le VS2 égale, c'est lorsque le Vout égale à moins 12 volts. Donc, la question 17, c'est de calculer VS1 et VS2. Donc, mettons VS1, pour nous, c'est le seuil haut. Donc, ça sera le Vref, quelle est sa valeur? C'est 12 volts, divisé par R2. La valeur de R2, c'est combien? C'est 3,3 K. Plus Vout, donc c'est 12 volts, divisé par R4. Alors le R4, c'est 90 K. Divisé par 1 sur 3,3 K, plus 1 sur 3,3 K, plus 1 sur 90 K. Alors, tout calcul fait donne (6,11). Donc, tout calcul fait, ça donne 6,11 volts. Et rappelons que c'est un seuil haut. Alors maintenant, le VS2, c'est le seuil bas. C'est lorsque le Vout est égal à moins 12 volts. Donc, on aura, un peu d'espace. Le VS2, ça sera égal à 12 divisé par 3,3 K moins 12 sur 90 K divisé par 1 sur 3,3 K plus 1 sur 3,3 K plus 1 sur 90 K. Et tout calcul fait, ça donne 5,68 volts. Donc, c'est le seuil bas. Bon, question 18. Complétez le chronogramme de V2 en tenant compte des seuils VS1 et VS2. Alors, nous avons un trigger de Schmitt non inverseur. Donc,
lorsque le V1 est égal à 0, le V2 est égal à 0 et on attend jusqu'à ce qu'on dépasse le VS1, le seuil haut. On passe ensuite à 24 volts. Dans le sens décroissant, on est à 24 volts et on attend à ce qu'on dépasse le seuil bas, VS2. Donc la question, c'est compléter le chronogramme V2. Alors le chronogramme est le suivant. Remarquons que lorsque le V1 augmente, il faut dépasser, au début nous sommes à 0, il faut dépasser le seuil haut pour basculer vers le 24 volts. Alors ensuite, il faut que le V1 diminue et dépasse le VS2 pour basculer à 0. Ensuite, il faut attendre, si vous voulez, l'augmentation de V1 dans le sens croissant. Ça veut dire qu'il faut dépasser le seuil haut pour pouvoir basculer de 0 à 24 volts. Donc ça, c'est la question 18. Maintenant, la question 19. Nous avons un temporisateur à retard de 30 secondes. Lorsque l'entrée passe à 1, mais nous avons ici une durée de 25 secondes, donc la sortie reste à 0. Maintenant, si l'entrée passe à 1 et qu'on dépasse les 30 secondes, donc on va introduire ici un retard de 30 secondes et on va passer à 1. Mais lorsque l'entrée repasse à 0, la sortie repasse à 0. Alors la dernière question, c'est compléter le programme en langage ladder, voilà, à partir d'un graphe 7. Alors, la réponse est la suivante. Alors, remarquons que pour activer l'étape 1, nous avons une bobine SM1. Alors, il faut désactiver les autres étapes M2, M3 et M4, ou bien il faut voir les étapes précédentes. Les étapes précédentes de 1, nous avons l'étape 3 et la condition est 1. Donc, ça signifie M3 et I1. Ou bien, l'étape précédente de 1, c'est 4 avec une condition, c'est toujours vrai. Donc, on va mettre en parallèle le contact M4. Maintenant, la désactivation de l'étape 1. Il faut voir l'étape suivante. Alors, l'étape suivante de 1, c'est 2. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre RM1, la désactivation de l'étape 1. L'étape 2, si vous voulez, désactive l'étape 1. Maintenant, l'activation de l'étape 2, c'est l'étape 1 et I1 bar. Donc, M1, I1 bar. La désactivation de l'étape 2. Il faut voir les étapes suivantes. Donc, nous avons 2 étapes, ou bien 3, ou bien 4. Donc, 2 contacts, M3 ou M4. L'activation de l'étape 3. Alors, l'activation de l'étape 3, il faut voir le précédent, c'est l'étape 2, et la condition est en barre avec une temporisation de 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? SM3, c'est M2 et I en barre et l'utilisation d'un temporisateur de 30 secondes. La désactivation de l'étape 3. Il faut voir l'étape suivante, c'est 1. Donc, on va mettre RM3, ou bien l'étape 3 est désactivée par l'étape 1. La dernière étape, ça sera l'étape 4. L'activation de l'étape 4 est faite par l'étape 2 et cette condition. Donc, SM4, nous avons M2 et I1 et T1. T1, c'est un temporisateur qui va provoquer 30 secondes. La désactivation de l'étape 4. Il faut voir l'étape suivante. L'étape suivante de 4, c'est 1. Donc, on va mettre l'étape 1, désactive l'étape 4. Alors, ça s'appelle un traitement séquentiel. Maintenant, il faut passer au traitement postérieur. Alors, dans le traitement postérieur, on va voir les états des sorties. Nous avons le Q4 est active dans l'étape 3. Donc, M3 et ici, Q4. Alors, pour le temporisateur, nous avons 2 bobines. Le TTT1, donc c'est
Quand est-ce qu'on a cette temporisation? C'est dans l'étape 2. Donc on va mettre M2 en face de TT1. La remise à zéro des temporisateurs, elle va se faire dans quelle étape? Nous avons soit lorsqu'on passe vers l'étape 3, soit lorsqu'on passe vers l'étape 4. Donc c'est pour cette raison qu'on a M3 en parallèle avec M4 en face de la bobine remise à zéro. Donc fin de cette séance, on vous remercie et à la prochaine.